Bonjour mes chers élèves, on continue avec le chapitre 2 qui s'intitule Les pollutions résultant de la consommation d'énergie et l'utilisation du matériau organique et inorganique dans les industries chimiques, alimentaires et minérales. Je proposais comme introduction, depuis que l'homme a inventé la machine et l'a utilisée dans tous les domaines de la vie, plusieurs facteurs de pollution sont apparus. Et ces facteurs ont augmenté jour après jour avec l'augmentation du progrès scientifique dans le domaine industriel et technologique. Comme photo, vous voyez que ici, des industries qui dégagent du fumée, d'énormes quantités de fumée dues à l'exploitation de différents types d'énergie. Alors, quelle est la source de pollution de différents milieux? Quels sont les types de polluants et leur implication sur l'environnement et la santé et l'économie? Quelles sont les alternatives بدائل proposées pour traiter les phénomènes de la pollution énergétique et industrielle? Donc, on va voir quelles sont les sources مصادر تناول الأوساط المختلفة et quels sont les types de polluants الأنواع الملوثات et leur implication, leur influence sur l'environnement en premier lieu, deuxièmement la santé, puis enfin l'économie. Et donc, d'après ces études, on va finir ce chapitre par les alternatives proposées pour traiter le phénomène de la pollution énergétique et industrielle, c'est-à-dire le phénomène de pollution dû à l'utilisation d'énergie au niveau des industries. On commence d'abord par les polluants et les milieux pollués. الملوثات والأوساط الملوثة. On commence par la pollution de l'air. L'homme exerce des activités industrielles qui consomment de l'énergie et des substances organiques et inorganiques au cours duquel il y a libération de divers polluants qui polluent l'air parmi eux. Parmi ces polluants qui polluent l'air, on a des dérivés gazeux. Par exemple, du carbone, des dérivés gazeux du carbone, du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone. Leur origine, c'est la combustion industrielle et transport. Le soufre, H2S, dioxyde de soufre, H2SO4, leur origine, la combustion du pétrole lourd et du charbon. D'origine dérivé gazeux du fluor, CFC, ce qu'on appelle le chlorofluorocarbone. Chlorofluorocarbone. L'origine, l'industrie de l'alimentation, le refroidissement au niveau des réfrigérateurs, des canettes, des bombes aérosols, des sprays. Aussi les pesticides, leur origine, c'est l'utilisation agricole. Des métaux lourds, tels que le cuivre, le plomb et le mercure. C'est l'industrie chimique. Des particules fines et objets métalliques, c'est l'industrie lourde, صناعة ثقيلة. Des moteurs à réaction, ça veut dire محركات النفاثة على مستوى الطائرات الحربية، الطائرات التي لها سرعة كبيرة. إذا on a vu ici par exemple des origines, des polluants et leur origine. Alors, ces polluants provoquent divers changements au niveau
de l'air. Le premier changement, c'est le réchauffement climatique. On a vu l'effet de serre. L'effet de serre, comme définition, est un phénomène naturel particulièrement bénéfique car il permet sur notre planète une température moyenne et clémente, en particulier pour le développement de la vie. يعني هذا l'effet de serre هي ظاهرة طبيعية خاصة تساهم في توفير حرارة مناسبة وملائمة لتنمو أو تطور الحياة على الكوكب ديالنا. Sans ce phénomène, la température moyenne sur Terre serait de moins 18 degrés C. يعني بدون هذه الظاهرة هذه راه الأرض تكون عبارة عن أرض كوكب اللي هو جامد أو مجمد glacial. Ici, en photo, comme image devant vous, le principe de l'effet de serre. Donc, les rayonnements solaires dirigés vers la Terre, une proportion de ces rayonnements est reflétée par les nuages, les gaz de l'atmosphère, d'autres pénètrent pour atteindre la Terre. Notre Terre reflète une portion des infrarouges, le reflète sous forme d'infrarouges. Ces infrarouges, une portion de ces rayonnements passe le nuage et l'atmosphère vers le cosmos. Certaines proportions retournent vers la Terre, ce qui influence, ce qui conduit au réchauffement. Donc, il faut bien comprendre le mot de réchauffement. Le réchauffement est dû au deuxième rayon qui est reflété par les nuages. C'est pas au premier. Les premiers vont être reflétés, puis la réflexion, puis ces rayons reflétés vont à leur tour être reflétés, ce qui conduit au réchauffement. Donc, explication. L'effet de serre est accentué par la concentration du CO2, ça veut dire de plus en plus ces nuages sont denses, sont accentués, et il y aura plus de proportions de l'infrarouge qui sera reflétée et conduira à l'élévation du réchauffement. Du méthane, du dioxyde d'azote constitue du nuage gazeux dans l'atmosphère qui reflète plus de rayonnement vers la Terre. Et ça veut dire le reflet existe dans l'état naturel, mais ces gaz-là, ils vont accentuer la réflexion de ces infrarouges vers la Terre et causent le réchauffement climatique. Bon, avant l'ère industrielle, on a un document 2 qui nous montre l'évolution de la température de la Terre en fonction de l'augmentation de la quantité de CO2 dans l'atmosphère. Avant l'ère industrielle, avant 1910, la teneur en CO2 dans l'atmosphère ne dépasse pas 0,29 pour 1000. La teneur en CO2 ne dépasse pas certaines valeurs, ici à peu près 0,29 pour 1000. Et en l'an 2000, vous voyez ici constante, et en l'an 2000, on voit bien qu'il y a augmentation progressive de cette teneur pour atteindre aux environs de 0,36 pour 1000 ou bien 36%. Ce changement est dû à l'industrie, au développement industriel, est accompagné par l'élévation de 1 degré C de la température moyenne du globe. Ça veut dire la température moyenne du globe était de 14,8. Il y a augmentation de 15,8 degrés C, donc une augmentation de 1 degré C allant de 1910 jusqu'à l'an 2000.
Autre phénomène dû à la pollution de l'air, ce qu'on appelle le trou d'ozone. La couche d'ozone est une couche de la stratosphère terrestre qui se trouve entre 20 et 50 km d'altitude. Elle se caractérise par une concentration en ozone, symbole O3. L'ozone, c'est un gaz trioxygène O3, absorbe le rayonnement ultraviolet UV et contribue au réchauffement naturel. La couche d'ozone est détruite avec du chlore gazeux, libéré par les composés qu'on a vus en haut, CFC, après exposition au rayonnement ultraviolet suivant les réactions. Avant d'entamer ces réactions, on va voir d'abord la disposition des couches d'ozone. Donc ici, on a l'atmosphère, en gros, est divisée en 4 grandes zones. La zone de 0 à 10 km, la troposphère, de 10 jusqu'à 50-45 km, la stratosphère. Au-delà de la stratosphère, de 50 à 82-80 km, c'est la mésosphère. Et au-delà de la mésosphère, on a la thermosphère. Cette courbe-là montre l'évolution de la température lorsqu'on passe d'une zone à une autre. La température en degrés C, l'évolution de la température en degrés C lorsqu'on passe d'une zone à une autre. Ce qui nous intéresse, c'est la couche d'ozone. Donc cet espace-là, cet espace qui de 20 km jusqu'à 50 km, est une grande masse de gaz qu'on appelle l'ozone. Donc cette ozone-là nous protège des rayons nocifs, la shi'a, Tara, des rayons des UV du soleil. Mais cette couche-là peut se détruite, elle peut être, cette destruction peut être causée par des gaz qui proviennent de CFC, fluorocarbone, libérés par les avions, les moteurs à réaction, les libérés par les réfrigérateurs, les climatiseurs, les sprays, les canettes, des déodorants, des pesticides, etc. Donc, une fois ce chlore libéré, le chlore libéré par CFC dans cette zone-là, il réagit avec l'ozone et donne l'oxyde du chlore avec libération d'oxygène. Donc, la réaction se suit, la présence d'un oxygène va se lier avec O2 de monoxyde de chlore et donnera encore le chlore avec production d'oxygène. Ce qui nous importe, c'est qu'il y a régénération, il y a remise en cause du chlore une fois de plus. Ce chlore-là va faire la même chose avec O3. Ça veut dire qu'il y a dégradation de O3 en faveur de la production d'oxygène. Mais ce qui nous intéresse, c'est O3. O3 va diminuer à cause de ce chlore qui reste dans la stratosphère et produit ainsi des trous au niveau de cette zone, dans cette couche d'ozone. Les pluies acides, pluies avec une acidité de 4 de pH 4, composées d'acide nitrique et d'acide sulfurique pour donner suite à l'interaction des oxydes de soufre et des oxydes d'azote vers l'atmosphère. Le document 4 parmi les effets les plus importants, la mort des arbres et la microfaune. Document 5. Alors ici, j'ai introduit ce document 4 pour vous donner l'origine de ces pluies acides. C'est toute une
panoplie, toute une amalgame de gaz, le dioxyde de soufre, l'azote, dégagement des sayarat. Tous ces gaz-là vont réagir, vont s'interagir entre eux pour donner des pluies acides qui vont affecter en plus la vie humaine et la vie de notre couverture en forêt, comme vous voyez ici, des plantes, des arbres qui sont totalement brûlés, c'est pas par le feu, mais par les pluies acides. On passe à la pollution de l'eau. Premièrement, la pollution des eaux douces. La pollution des milieux aquatiques, selon l'OMS, est considérée comme tout changement dans les propriétés physiques, chimiques ou biologiques en raison de la présence de liquides, de gaz ou de matières solides nocives pour la santé publique. Les polluants, les eaux de surface sont classés. Donc la pollution de l'eau, on divise l'eau en deux catégories, l'eau douce et les eaux de mer. L'eau douce, ça veut dire la pollution du milieu aquatique selon المنظمة العالمية للصحة. فالماء يصبح ملوثا tout changement dans les propriétés في خاصيات فيزيائية كيميائية والبيولوجية en raison لماذا؟ la présence de liquides, وجود سوائل, غازات, مواد صلبة مضرة للصحة العامة. Les polluants des eaux de surface sont classés. يعني مصادر تلوث هذا الماء ديال السطح. C'est l'utilisation domestique, الاستعمالات المنزلية, matières organiques, les graisses, sucres, protéines, acides uriques et matières inorganiques, phosphates, détergents et gérants. Des activités agricoles, divers pesticides et engrais chimiques, phosphates et nitrates s'infiltrent dans les eaux souterraines. Les polluants industriels, déchets organiques et inorganiques industriels, engrais, industrie alimentaire et textile, mercure, plomb, industrie pétrolière. Les polluants thermiques, l'eau des rivières utilisée pour refroidir les installations industrielles, ce qui entraîne des températures élevées et des modifications de leurs caractéristiques, quantité de O2, des algues et d'organismes. Les polluants de eau salée, المياه المالحة, مصادر تلوث المياه المالحة خاصة البحار. Les accidents du pétrolier est la source la plus dangereuse des polluants de l'eau de mer. En plus, les océans reçoivent les déchets des agglomérations citadines, النفايات للإنسان, et des unités industrielles situées sur le littoral, في السواحل. Ils reçoivent aussi des huiles de vidange rejetées par les navires transportant le pétrole ou les navires ordinaires. صورة تبين غرق سفينة تحمل البترول وانتشار بقعة الزيت في مدى بعيد. Des pollutions du sol. La pollution du sol. Le sol forme un support pour diverses activités de l'être humain et une composante essentielle dans l'écosystème, et il est exposé à de grands dommages causés par les activités humaines. Alors la source de pollution du sol, on a la pollution agricole. Les engrais chimiques sont utilisés dans le domaine agricole pour augmenter la production agricole, et les pesticides pour éliminer المبيدات pour éliminer les organismes nuisibles. Cependant, les quantités non utilisées par la plante restent dans le sol et deviennent la source de pollution, car ils contiennent des minéraux lourds tels que l'arsenic, le cadmium, le chlorome, le cobalt, le cuivre, le nickel et le zinc, qui sont nécessaires pour les plantes et les animaux en petite quantité. Mais ils deviennent toxiques
s'ils sont utilisés en grande quantité. Ça, c'est clair. La pollution industrielle. Le sol reçoit des millions de tonnes d'oxyde de soufre, d'azote ou d'éléments radioactifs par les pluies acides qui provoquent une augmentation de l'acidité du sol et la mort de nombreux organismes microscopiques et une perturbation de l'absorption d'eau et des sels minéraux par les plantes. En effet, l'augmentation de l'acidité du sol diminue l'absorption de phosphore, de calcium, de manganèse et de molybdène. Le transport des matières radioactives dans les chaînes alimentaires, l'acide ghidaiya, conduit à leur concentration et à l'élimination des organismes vivants. La pollution par les déchets, la fuite des eaux usées dans le sol et de l'élimination aléatoire des déchets provoque la contamination du sol et les sources d'eau par des germes pathogènes, ce qu'on a déjà vu l'excidium. Les polluants s'échappent des foyers de pollution à travers le sol verticalement et lorsqu'ils atteignent le niveau humide, ils se répandent dans la nappe d'eau, dans une direction latérale, selon la direction de l'écoulement des eaux souterraines. Ici, un schéma qui vous montre les principaux types de polluants transitant par le sol. Donc, on a ici des polluants, des différents polluants, activités agricoles, activités industrielles, déchets urbains, les fertilisants, les pesticides, les composés organiques, les composés minéraux, tous ces composés peuvent passer par le sol. Lisières, compost, boue, métaux lourds, éléments radioactifs, des pesticides de biodégradation, ou bien des fertilisants comme le nitrate, l'ammoniac, le phosphate, le cadmium. Alors, tous ces éléments vont passer à travers les couches du sol, atteignant les nappes phréatiques qui vont s'écouler latéralement. Aussi, il y a des dépôts de gaz qu'on appelle les gaz qui vont former des pluies acides. Ici, les pluies acides aussi, ces eaux-là acides vont changer le pH du sol. Ils vont même entraîner ces constituants vers le sol, passant par les roches jusqu'à la nappe phréatique. Les effets de la pollution sur la santé, l'environnement et l'économie. Donc, après avoir vu les différents polluants, les différentes zones polluées, l'eau, comme l'eau, le sol et l'air, on va passer vers l'effet de ces pollutions sur la santé, l'environnement et l'économie. L'effet des polluants sur la santé. Le dioxyde de soufre, l'acide sulfurique H2SO4 provoque une couche de brouillard épais appelée smog. Donc l'effet des polluants sur la santé. Ce smog-là, c'est une brouillard, c'est une fumée au-dessous des villes industrielles. Comme vous voyez sur ce schéma, ce monsieur avec sa bicyclette est dans un climat qui est totalement brouillard, mais ce n'est pas un brouillard terrestre, c'est un brouillard des gaz produits par les industries. Au-dessus des villes industrielles, il en résulte un manque d'oxygène et une augmentation de la quantité de CO2 et de monoxyde de carbone et de particules fines, de sorte que les habitants de ces villes, Tokyo par exemple, Los Angeles, New Mexico, souffrent de diverses maladies. Ils ont comme symptômes les maux de tête, inflammation des voies respiratoires inférieures, asthme des reins et asthme, avec du CO2. L'asthme, le maux de tête et crise cardiaque au cancer causés par des particules en suspension. Ça veut dire le CO2 qui va causer tous ces symptômes.
Les particules fines en suspension vont causer ces symptômes. Des faibles apports en oxygène au système nerveux en raison de la teneur de monoxyde de carbone à forte dose. Ça veut dire l'apport de O2 vers le cerveau diana et les diminuer en présence de CO. Les troubles digestifs, اضطرابات هضمية et hématologiques دموية, rénaux, et respiratoires causés par les minéraux lourds, les plombes, cadmium, nickel et arsenic. L'effet de pollution sur l'environnement. Chaîne alimentaire en premier. L'un des exemples les plus connus est l'épidémie qui s'appelle de Minamata au Japon, où en 1956, une épidémie non contagieuse a frappé les familles des pêcheurs des villages. Le village s'appelle Minamata. Certains des symptômes incluent la perte de la vision périphérique, des dommages à la parole et à l'audition, un engourdissement dans les ataxies, dans les ataxies des pieds, les tactiles, des pieds et des mains, حواس des رجل, حواس ديال اليدين, une faiblesse générale des muscles ضعف في العضلات. Dans plusieurs cas, les patients ont présenté une paralysie, un coma et un décès. يعني هناك شلل غيبوبة ووفاة. Les tests effectués sur 116 patients, dont 43 sont décédés et les autres souffrent des symptômes ci-dessus, ont indiqué la présence d'une usine chimique qui déversait des déchets toxiques contenant du mercure dans la rivière du village. D'autre part, il a été constaté que la concentration de mercure dans la zone utilisée pour la pêche est inférieure à 0,1 ppm. L'étude a conclu que la concentration élevée chez les patients était due à l'accumulation dans la chaîne alimentaire plancton végétal, plancton animal, petits poissons, des gros poissons, puis vers. Donc, les chaînes alimentaires se caractérisent par la concentration تراكم هذه المواد السامة من حلقة إلى حلقة de chaîne à une autre jusqu'à être en grande concentration chez l'homme. Ce qui s'est passé pour ces habitants de Minamata, malgré que l'usine déverse une faible quantité, s'élève progressivement selon la chaîne alimentaire jusqu'à atteindre l'homme. L'eutrophisation, en présence, en présence des matières organiques et des engrais agricoles dans les lacs, les algues se développent rapidement et bloquent la lumière du soleil des plantes vertes aquatiques, entraînant l'arrêt du phénomène de la photosynthèse et manque d'oxygène dans l'eau et du roulement de la fermentation qui libère des substances toxiques qui entraînent la mort des poissons et des animaux aquatiques qui nécessitent une grande quantité d'oxygène. Ça veut dire que lorsqu'on a une plaque où il y a des conditions favorables, une fois qu'il y a apport de matières nutritives, azote et phosphate, ils sont utilisés par exemple pour améliorer l'agriculture, on voit que c'est les algues de ce lac vont se développer parce qu'elles consomment ces matières nutritives. Leur développement va augmenter de surface et il va empêcher la pénétration de la lumière
vers le fond où il y a des phytoplanctons qui vont utiliser la lumière. D'où la disparition de ces phytoplanctons, aussi la disparition de la production d'oxygène. On aura un autre sans d'oxygène, les algues putrides, il y a une grande quantité d'algues dans ce lac-là, d'où l'élimination de toutes sortes de vie qui nécessitent une grande quantité d'oxygène. Donc, on a ici comme explication des états. L'eutrophisation peut se décomposer en quelques étapes. Grande quantité dans le milieu aquatique de phosphate et de nitrate, la multiplication rapide des végétaux aquatiques, en particulier la prolifération des algues, moins de lumière dans les algues, il y aura moins de lumière dans les couches profondes, la photosynthèse est donc réduite par libération d'oxygène. Le stock d'oxygène est rapidement épuisé, il y aura la mort des poissons, apparition des algues bleues, vertes, en grande quantité. Effet des pollutions sur l'économie. Le traitement des personnes atteintes des maladies causées par des polluants industriels nécessite d'énormes sommes d'argent réservées à la construction d'hôpitaux et de laboratoires et la fourniture liée à appareils appropriés pour diagnostiquer et détecter ces maladies. En plus de la composante humaine qui supervisera le fonctionnement de ces installations. Des médecins, des techniciens spécialisés pour entretenir les appareils, etc. Et cela contribue à la perte du jour de travail, plus la pollution du sol entraîne une diminution de la rentabilité et nécessite ainsi des fonds exorbitants, des voies importants, pour restaurer les caractéristiques du sol d'origine. Al-Bada'il, les alternatives. Avec l'augmentation de la demande mondiale d'énergie et les réserves limitées de sources d'énergie fossiles, charbon, pétrole et gaz naturel, et face à l'explosion démographique, l'homme a eu recours à la recherche de sources d'énergie alternatives et renouvelables, qui ont moins d'impact sur l'environnement. Les alternatives les plus importantes sont l'énergie solaire, énergie éolienne, rihia, taqa shamsiya, taqa rihia, énergie hydrique, taqa naïa, les barrages, les marais, les îles et vagues, énergie géothermique, yani الحرارة ديال الأرض, chaleur de la croûte terrestre, source chaude des volcans, énergie biochimique, alcool éthylique certifié comme biogasoil, biogaz qui est le méthane et l'énergie nucléaire, voir le chapitre 3. Alors ici vous avez une photo qui vous montre différentes sources d'énergie. Ici ce sont des mots en anglais que vous trouviez. On peut bien remarquer que vous pouvez traduire en français, seulement j'ai posté comme ça